Et nous voilà repartis de Blanes en direction de Barcelone. Donc il est 9h40, on a quitté le quai à 9h30 pile poil. Et du coup, on va avoir un début de traversée extrêmement calme, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de vent. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait, là où on était hier, aujourd'hui il y avait un nœud de vent, il y a eu un bon coup de tramontane, et ici on est complètement à l'abri. C'était le but du jeu, c'est réussi. Donc là, ça fait un parcours qui va nous amener à longer la côte. Certainement une côte différente de celle qu'on a vue hier, qui était magnifique, et qui nous ferait, enfin en théorie, on devrait arriver vers 17h à Barcelone. Bon, s'il n'y a vraiment pas de vent, ce sera certainement un petit peu plus, on verra. D'un autre côté, le vent est censé se lever en tout début d'après-midi, et donc devrait nous permettre de faire de la voile, et donc couper ce moteur qu'on entend depuis hier non-stop. Voilà, bon, il fait le job, mais c'est vrai que quand même c'est bruyant. Voilà, et bien c'est parti pour une nouvelle journée. Alors on va voir ce que ça donne à la caméra, mais la mer est d'huile, sauf là où il y a une tache où l'eau frémit. Et je pense que ça doit être un banc de poisson. On va voir s'il y a une baleine qui sort pour manger. Allez, c'est parti. C'est la montagne de Jade, 7 c'est le piège de glace, 8 c'est la mission de paix. Hop, ça c'est bon. Opératif, génial. Allez. Ah oui, bah oui, c'est bon. Attends. Alors, on est parti de Blanes qui est ici et on va à Barcelone qui est là. On est actuellement à cette position-là et donc on a un flux de sud-est même qui arrive, bon, qui est très faible, qui a moins de 5 nœuds. Et en fait, on voit que au fur et à mesure où on va avancer dans la journée, le vent va forcir et va virer sud-ouest. Donc un peu dans la trajectoire qu'on souhaite avoir, avant de forcir. Là on va avoir du 15 nœuds, donc on va un peu plus en oblique. Donc on va avoir un grand bord de près à faire. J'essaie de remonter au maximum pour être le moins serré du vent après, quitte à m'écarter un peu de la côte par rapport à ce qui est prévu. Donc je vais voir ce que ça donne. Voilà l'idée. Pour le moment, on est toujours au moteur parce que le vent est quand même très faible. On a
Ouais, on a 3 nœuds et demi de vent, donc c'est pas beaucoup. Donc pour autant, on a mis grand voile génois et j'utilise le vent apparent avec notre vitesse. On a un vent apparent de 9 nœuds et demi, 10 nœuds même. Ce qui est pas si mal parce que du coup ça nous permet de tirer le bateau un petit peu. Bon, ça consomme un peu moins d'essence et on va un tout petit peu plus vite. Donc parfois c'est pas si mal. Donc on va voir ce que ça va donner. Je tente ça, mais il n'est pas impossible que sur la fin, il faille mettre un riz pour pas trop gîter et pouvoir avancer à peu près sereinement. Voilà, on devrait faire de la voile à un moment donné quand même, de la vraie sans moteur. Le vent est monté comme prévu. Il a également viré un petit peu plus vers l'ouest. Mais la bonne nouvelle, et ça s'entend, il n'y a plus de moteur. Et donc voilà, donc on est au près, ça gîte un peu. Mais pour l'instant c'est plutôt confortable, c'est pas trop secoué. La mer n'est pas formée encore non plus. Donc on va continuer comme ça. On a encore un petit peu de marge pour pouvoir déplacer le chariot de grand voile et donc réduire la gîte. Et puis ensuite, si j'ai, enfin, ça devrait continuer à monter encore un petit peu. Peut-être qu'on mettra un riz sur la grand voile de manière à naviguer de manière confortable. Et donc avec ça, on va à quelle vitesse, Lilian? Alors on va à 4,5, 4 nœuds et demi. Donc c'est plutôt, laisse comme ça, c'est bien. Voilà, on est à 4 nœuds et demi, donc c'est très bien, c'est parfait. Voilà, belle navigation. Bon ben, de nouveaux moteurs, pourtant il y a du vent, mais qui est quand même assez proche de notre direction, enfin à l'inverse. Donc on s'est retrouvé à planter des clous avec le bateau, donc en gros on tapait les vagues et on se faisait complètement arrêter. Donc bon bah on s'est dit qu'à un moment donné il fallait qu'on avance, parce que planter des clous sans avancer c'est quand même pas très drôle. Vous voyez, ça bouge un peu quand même, hein. Donc là le pilote il suit pas non plus. Donc je suis à la barre depuis je sais pas une demi-heure. Je pense que je vais barrer jusqu'au bout. Et on avance à fond les manettes. On a fait des pointes à 2,5 et on se fait arrêter à 0,3 nœuds quand on se prend une vague. Ah ouais? Donc voilà. C'est la joie de la plaisance, c'est aussi ça. Donc là on se fait un petit massage. Alors devant c'est assez spectaculaire, on peut regarder. Donc l'avant du bateau fait des bonds de au moins 2 mètres entre le haut et le bas des vagues. Ça secoue un peu quand même. Bon, ça fait... on s'est pas trop fait mouiller encore. À part par la pluie. À part par la pluie, on a eu 3 gouttes de pluie, allez 4. Même pas assez pour pouvoir rincer le bateau, c'est quand même un comble. Mais juste ce qu'il faut pour être un tout petit peu rafraîchi. Voilà, donc nos aventures continuent. Par contre, bon après, je pense à peu près 3 heures. Hein. Il varie pendant 3 heures à peu près. Donc à peu près 3 heures à la barre, à tirer des bords contre le vent. Oh ben dis donc, il est près celui-là. Et bien, on trace direction Barcelone, on est en train d'arriver. Enfin, non, on n'est pas arrivé, on a encore un bout de chemin. Mais on commence à voir là-bas les immeubles de Barcelone se dessiner, donc c'est plutôt bon signe. Puisqu'au final, c'est là qu'on va. Bon, on aura fait quand même grande partie d'à nouveau au moteur, enfin, avec le moteur, pour pouvoir fendre un peu les vagues, parce que sinon on se faisait vraiment arrêter, c'était assez redoutable et assez frustrant, il faut le dire. Et du coup, avec le moteur qui permet de franchir les vagues, on a enfin réussi à avancer de manière un peu sérieuse, parce qu'on était entre 4 et 5 nœuds. Voilà, c'est quand même vachement moins frustrant, on a l'impression d'avancer, c'est pas mal. D'autant qu'on a entouré d'autres voiliers, des grands,
qui eux avancent plutôt bien. Donc c'est quand même très très frustrant. Bon, là on a tout remis sur le... On a retiré les riz, on a le grand voile complètement ouverte, génois complètement ouvert aussi. Et du coup, on avance bien. On est à 5 nœuds, c'est chouette. D'ailleurs, je me rends compte que je dis tout le temps c'est chouette et petit. En tout cas, je le constate. Donc, je vais essayer de dire moins petit et moins chouette. Ça va être très bien. Tu viens de le dire là. C'est vrai. Qu'est-ce que je pourrais dire à la place? Super. Super. Top. Ok. Top. C'est top. Bien. C'est trop top. Bien. Ok, on va faire ça. Et là, ça y est, on avance encore. Bien, on est à pratiquement 5 nœuds. Pleine balle. Avec toujours au près par contre. Et on a tout là-bas Barcelone. Ça y est. On est en train d'y arriver. Ça fait quand même une sacrée navigation, hein, parce que là, on devrait arriver vers 19 h, alors qu'on est parti il y a 9 h 30 ce matin, tout poil. Donc ça fait 9 h 30 de navigation. Ça fait une bonne trotte, quoi. Je pense que ce soir, on va pas faire de vieux os encore. Et puis demain matin, c'est visite de la ville. C'est la première fois que je vais à Barcelone, je suis assez content d'y être arrivé. Et en plus, en arrivant par la mer, c'est un petit cachet quand même qui est pas dégueu, hein. C'est plutôt sympa. Donc voilà, on est en train d'arriver. On vient de l'Est, tout là-bas, loin, au-delà de l'horizon. Et puis du coup, après-demain, le but du jeu, bon, on va revérifier la météo évidemment, hein. Mais théoriquement, après-demain, c'est départ pour les Baléares, pour Majorque, l'île de Majorque. Ça devrait être sympa comme tout, avec une navigation qui devrait durer entre 22 et 24 heures en fonction des conditions. Donc nave de nuit. Enfin voilà. Bon, après, ça va être différent parce que bon, il va falloir qu'on réserve l'arrivée quand même, je pense. Faut que j'en vois avec Corinne, mais on va certainement se réserver le port à l'arrivée. Et puis, ou pas d'ailleurs, on va se mettre une plage, on verra. Et voilà, après la traversée va être un peu différente. Là, le but du jeu, ça va être d'y aller vraiment tranquille et puis de pas mettre le moteur autant faire ce coup, quoi. On verra. Voilà, à suivre. Ah, il y a un peu de gîte encore là. On fait du bateau, il y a pas de gîte. On se rapproche. Là, il y a des bâtiments caractéristiques. On est bien à Barcelone, il n'y a pas de doute. On voit la cathédrale là-bas. Les bâtiments en forme de ville. Et là, belle arrivée au soleil. Très chouette. Ça y est, on arrive après une navigation de 8 h 30. On arrive enfin au port de Barcelone. Voici la bouée verte d'entrée. Donc là, on a laissé passer tous les paquebots. On les trouve là de l'autre côté. Et pour que nous on puisse rentrer, parce que vu la taille de notre bateau, il faut qu'on ait un petit peu d'espace.
voici quelques jolis petits bateaux. On a juste devant la capitainerie du vieux port de Barcelone. C'est un port qui est spécialisé dans les yachts de luxe. Donc on s'est dit que pour Aerion, c'était absolument parfait. En réalité, on était vraiment petits à côté de tous les yachts qui étaient amarrés. On a vu la plage arrière? Ah, c'est une vraie plage arrière. C'est ça la station-service. Nous avons donc été amarrés à côté du Katara, qui est un des plus grands yachts à moteur de luxe privé. Il a été construit en 2010. Il appartient à un ancien menhir du Qatar. C'est un petit bateau qui fait 124 mètres de long, 19,5 mètres de large, tirant d'eau de 5 mètres 30. Bref, tout à fait dans les dimensions d'Aerion. Après une bonne nuit de sommeil, nous nous sommes lancés dans l'exploration de la ville. Mais ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Alors abonne-toi et à la semaine prochaine.